De nombreux imbéciles révolutionnaires, originaires de diverses démocraties tyranniques en voie de développement, me demandent la marche à suivre pour abattre la dictature étouffante qui les opprime pendant les heures ouvrables. Qu'est-ce que l'autocratie? Jens, un régime autocratique, ça ressemble à quoi pour toi? Un genre de monarchie, je dirais. Pas nécessairement. Lisa, me déçois pas. Une dictature peut-être? Ça peut être une dictature. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature! En termes rhétoriques, cette argumentation, elle porte un nom, ça s'appelle une double faute. C'est un sophisme, le sophisme de la double faute, c'est-à-dire une argumentation fallacieuse qui consiste à légitimer le médiocre au regard du pire. En gros, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est « vous ne pouvez pas me critiquer moi, puisqu'il y a pire ailleurs ». Caro? Je crois que dans une autocratie, un groupe d'individus ou un individu seul s'approprie le pouvoir. Exactement. C'est un mot d'origine grecque. Il signifie exercice du gouvernement par soi-même. On a d'une part auto, soi-même, et d'autre part kratein, diriger. L'autocrate ou le groupe autocratique n'ayant de compte à rendre à personne. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Le 49.3, c'est une mesure disciplinaire pour contraindre une majorité qu'on est en train de perdre de voter un texte qu'elle ne veut pas voter. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Le 49.3, disait M. Hollande, c'est une brutalité. Le 49.3, poursuivait M. Hollande, c'est un déni de démocratie. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Si on utilise l'arme nucléaire du 49.3 pour la toute petite loi Macron, comment va-t-il faire passer les grands projets de réforme qu'il nous annonce? Ils ont tout loisir de faire et défaire les lois comme ils l'entendent. Aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron qui écrase la démocratie. Vous savez, pour moi, je compare ça au coyote de Tex Avery. Il court, il passe par-dessus la falaise, il croit qu'il peut continuer de courir, et là, d'un seul coup, il découvre le vide. Quelles sont les données de base nécessaires à la mise en place d'une autocratie? Denis, une idéologie? Parce que c'est notre projet! Quoi d'autre? Le contrôle? La surveillance? Oui. Et... Qui peut me citer un autre élément clé de toute dictature? La discipline, monsieur Wenger. Bien, bravo Tim. Le pouvoir par la discipline. 1. L'ordre. De l'action, des résultats. Et avant tout des idées. Des idées. Pestan, comment est-ce que vous qualifieriez le régime actuel? À tendance illibérale, enfin plutôt de nature illibérale, et à tendance fasciste. On parle beaucoup de démocratie. La démocratie, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Et avoir des gens qui votent ou qui votent pas pour vous en connaissance de cause. Emmanuel Macron s'inscrit très clairement au sein d'une école de philosophie politique, l'école de Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, dans un livre de 1942, Capitalisme, socialisme et démocratie, il nous explique que ce qui fonde la démocratie, ce qui la résume, c'est l'élection libre et régulière des dirigeants. Et il nous dit ceci, regardez, la démocratie ne signifie pas et ne peut pas signifier que le peuple gouverne effectivement. La démocratie signifie simplement que le peuple est à même, par le vote, d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à gouverner. Autrement dit, dans l'esprit de Schumpeter, la démocratie est un régime élitaire, oligarchique, où le peuple se contente de désigner des dirigeants plus qualifiés que lui pour gouverner. On en était resté à la communauté. Qu'est-ce qui distingue une communauté? Lisa? La tenue vestimentaire, monsieur Wenger? Exactement. Une tenue commune. Ici les fêtes, une expérimentation d'ampleur avec un certain nombre d'établissements dans des collectivités locales différentes qui expérimenteront l'uniforme dans notre pays à grande échelle. C'est vrai, c'est un truc de facho de s'habiller tous pareil. L'uniforme ne concerne pas uniquement les militaires. Il y a tout un tas de gens qui en portent. Ok, mais dites-moi ce qui est commun à toutes les dictatures. On en a déjà parlé souvent. Un Führer, mec! Un Führer?
Ce mot-là est pour le moins connoté. Un leader, une figure centrale, voilà ce qu'il faut. Waouh, quel muscle! Vous avez fait du sport? Un peu. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Dans un premier temps, pour abattre la dictature, il faut renverser le tyran. Je suis le tyran. Vous regardez bien, hein? Ah! Une fois que le tyran est renversé, il suffit de le retourner pour pouvoir jouer à saute dictateur. Hop! Et hop! Étonnant, non! Mais allez en dictature! Allez en dictature! Allez en dictature! Allez en dictature!